Bonjour à toi, aujourd'hui on est dans la minute du marchand de biens, la chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne dédiée à l'activité de marchand de biens. Je voudrais te parler aujourd'hui de comment on peut faire pour détecter des opérations de marchand de biens. C'est quoi une bonne opération et c'est quoi nos canaux qui nous permettent d'avoir des affaires ou de détecter des potentielles bonnes affaires de marchands. Alors, il y a deux principaux canaux qui vont s'appeler le on-market et le off-market. Le on-market, c'est quoi? Ce sont les sites d'annonces que tout un chacun peut trouver sur Internet ou même en journal papier pour ceux qui encore utilisent certaines fois la recherche d'annonces sur les papiers. Donc Le Bon Coin, Se Loger, Logic Immo, Bien Ici, etc., etc., etc. Sur ces sites-là, tu vas trouver toutes les annonces des agences immobilières qui sont publiées. Donc une fois qu'elles sont publiées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir été déjà préfiltrées peut-être par des agences et des agents immobiliers. On en avait parlé dans une vidéo concernant le off-market et tu n'as pas été contacté potentiellement par ces agences-là pour ces opérations-là. Mais il arrive tous les jours qu'il y ait des bonnes affaires qui soient publiées sur ce réseau on-market. Il arrive aussi qu'il soit publié sur le réseau on-market des annonces directement de particuliers. Et dans ce cadre-là, elles n'ont pas du tout été filtrées et tu peux potentiellement être le premier sur une opération. Malgré tout, si tu ne te retrouves pas à être le premier sur une opération, peut-être que tu vas pouvoir détecter du potentiel là où d'autres ne l'auraient pas vu. Et il arrive encore une fois très régulièrement que les membres du cercle détectent des opérations en on-market, c'est-à-dire sur les sites d'annonces, sans avoir ce fameux réseau dont tout le monde parle et pense que c'est indispensable. On peut détecter des affaires même sur le on-market. Parce que vous allez être capable de voir comment valoriser un bien qui nécessite des travaux. Peut-être que vous allez voir des potentiels de division là où les autres ne l'ont pas vu. Peut-être que vous allez être capable de trouver un moyen de résoudre des problématiques diverses et variées, peut-être avec des locataires ou autres, ou des ventes à la rentabilité pour des investisseurs, là où d'autres ne savent pas le faire. Et ça m'est arrivé, et ça arrive tous les jours, je vous dis, à des marchands de biens qui trouvent des biens sur le net. Néanmoins, le deuxième canal d'acquisition, et ça devient au fur et à mesure du développement de l'activité de marchand et de la professionnalisation des différents opérateurs, un canal majeur, c'est ce qu'on appelle le off-market par le biais du réseau. Le off-market, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui va être apporté directement par des professionnels de l'immobilier, la plupart du temps, qu'ils soient notaires, professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, mandataires, directeurs d'agence, généalogistes, diagnostiqueurs, artisans, etc., etc., etc. Toute personne est potentiellement apporteur d'affaires pour un marchand de biens. La seule chose, ça va être pour le marchand de biens de faire le tri de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Ce qui est bon pour réaliser une opération, de ce qui ne colle pas du tout. Encore une fois, on a souvent des biens plutôt atypiques, des biens un peu moins bien adaptés à l'usage de tous les jours pour monsieur et madame tout le monde, de l'immobilier, des biens avec des rénovations, etc., etc. L'autre canal qui est possible et qui est utilisé par certains marchands de biens, c'est tout ce qui concerne les enchères, les ventes aux enchères judiciaires notamment, dans les cas de liquidation ou de non-remboursement de crédit. Les banques vont liquider les biens, les mettre aux enchères et vendre ces biens-là ou en cas de créances diverses et variées de certains propriétaires. Les enchères, ça peut être un bon endroit pour réaliser des opérations de marchands et des ventes ou acquisitions en tout cas intéressantes. Par contre, attention, c'est aussi le repère de beaucoup de marchands de biens expérimentés et ce canal-là nécessite pas mal de fonds propres et d'avoir du cash disponible rapidement, contrairement aux autres canaux d'acquisition. Donc, on-market, off-market, les enchères et peut-être que tu as aussi toi d'autres sources d'apport d'affaires. En tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui peut nous permettre de détecter des bonnes affaires et après ce qui compte, c'est la connaissance du marché par le marchand de biens parce qu'on peut taper les meilleures affaires ou les meilleures annonces, tout le monde va regarder les annonces et ne va pas avoir le même potentiel. Donc, connaissance du marché, capacité à visualiser, à projeter des améliorations et des valorisations du bien, c'est vraiment ça la force du marchand, quoi que soit son réseau d'apport d'affaires. Bien évidemment, plus tu auras de réseau, plus tu auras des affaires de façon exclusive et c'est ce qu'on cherche à avoir pour avoir le moins de concurrence et pouvoir se positionner rapidement sur des bonnes affaires et des coups de fusil. Mais même en on-market, je peux t'assurer que tu pourras trouver des choses. Il faut bien travailler, faire son boulot tous les jours, régulièrement, avec constance et ça va venir. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur
Comment détecter les affaires en tant que marchand? Plein de possibilités qui s'offrent à toi, il suffit de travailler. Je t'invite à regarder nos autres vidéos et la playlist de la Minute MDB. On se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos. On s'abonne, on like, on clique et met des commentaires si tu as d'autres idées ou des questions. À bientôt!